Bonjour et bienvenue. C'est un immense plaisir de vous retrouver ici pour cette nouvelle exploration au cœur de la psyché humaine. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, une thématique souvent ignorée ou mal comprise, mais qui possède une force dévastatrice sur notre existence. L'erreur de calcul fatale du narcissique. Oui, vous avez bien entendu. Le narcissique a vécu dans l'illusion totale que vous seriez capable d'endurer ses abus pour l'éternité. Cette certitude, ancrée dans son esprit, s'est finalement révélée être sa plus grande, sa plus monumentale erreur de jugement. C'est un instant de vérité qui surgit parfois après des années de souffrance silencieuse. Mais lorsqu'il arrive, il a le pouvoir de tout transformer radicalement. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. J'aimerais aborder avec vous un concept que j'appelle l'opium, particulièrement dans le cadre des relations toxiques. Ce terme, tel que nous le définissons ici, est bien plus qu'une simple expression imagée. C'est un piège psychologique profond, une forme de dépendance presque physique à l'espoir, alors même que tous les signaux, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, hurlent le contraire. Imaginez-vous un instant au bord d'un précipice vertigineux. Vos yeux restent obstinément fixés sur une minuscule lueur à l'horizon, tandis que vous ignorez délibérément le vide immense qui s'ouvre sous vos pieds. C'est exactement cela, l'opium. C'est le dernier rempart qui s'effondre dans une relation avec un manipulateur. Ce désir acharné, presque désespéré, que l'autre change enfin, que les choses s'améliorent, que la personne merveilleuse que vous avez connue au tout début réapparaisse par enchantement. Mais la vérité, aussi amère soit-elle, est que ces attentes ne se réalisent pratiquement jamais. Elles sont une illusion, un mirage qui vous maintient prisonnier d'un cycle de douleur sans fin. Pour saisir pourquoi cet opium exerce une telle emprise sur nous, il faut se pencher sur un mécanisme fondamental. La dissonance cognitive, c'est cet inconfort mental insupportable qui naît lorsque nous portons en nous deux croyances ou deux idées totalement contradictoires. C'est comme si deux pôles magnétiques incompatibles tentaient de s'attirer, créant un chaos intérieur permanent. Dans la dynamique d'une relation narcissique, vous vivez constamment avec deux réalités opposées. D'un côté, il y a le souvenir vibrant de cette personne charmante et attentionnée rencontrée au début, ce partenaire idéal qui semblait vous comprendre mieux que personne. De l'autre, il y a la réalité glaciale de l'abuseur qui se tient devant vous, celui qui vous dévalorise, vous manipule et vous entraîne vers le fond. L'opium agit alors comme une drogue que vous consommez inconsciemment pour combler le fossé entre ces deux mondes. Vous vous racontez des histoires. Il est juste stressé en ce moment. Ou encore, si je l'aime assez, il redeviendra l'homme formidable qu'il était. Vous tentez désespérément d'harmoniser ces images incompatibles dans votre esprit. Mais en réalité, vous entretenez un mensonge qui vous ronge de l'intérieur. Le seul véritable antidote à ce poison est l'acceptation. Une acceptation radicale, honnête, et sans concession de la réalité de ce qu'est cette personne aujourd'hui, et non de ce que vous voudriez qu'elle soit. C'est un processus déchirant, mais c'est l'étape indispensable pour retrouver votre liberté et votre intégrité. Dans cette dynamique toxique, le narcissique part d'un postulat simple. Il ne voit aucune raison de changer. De son point de vue totalement déformé, votre comportement restera immuable. Vous tolérerez ses actes, ses paroles et ses manipulations de manière constante. Pourquoi ferait-il l'effort de s'améliorer si chaque dispute, chaque crise de larmes finit par aboutir à votre pardon et à votre retour dans ses filets? Quelle motivation aurait-il à évoluer dans un environnement aussi confortable pour lui? Si l'on regarde cela sous l'angle de la psychologie comportementale, c'est assez limpide. Si un enfant fait une colère et obtient systématiquement ce qu'il veut, il apprend que la colère est un outil efficace. De la même manière,
Si un narcissique vous rabaisse et que vous restez, il apprend que la dévaluation n'a aucune conséquence négative pour lui. Il n'y a aucune incitation au changement tant que nous ne manifestons pas une réaction concrète par nos actes. Il est crucial de comprendre que les narcissiques sont largement indifférents à ce que vous dites. Toute leur attention est focalisée sur ce que vous faites. Vous pouvez leur écrire des lettres de 20 pages expliquant votre douleur. Vous pouvez crier, pleurer ou invoquer des concepts psychologiques complexes. Pour eux, tout cela n'était que du bruit, un fond sonore sans importance. En réalité, votre expression émotionnelle, votre détresse, est parfois même un carburant pour eux. Cela leur prouve qu'ils ont encore le contrôle sur votre état interne. Tant que vous êtes dans la même pièce, tant que vous répondez au téléphone ou que vous continuez à assumer les tâches du quotidien, ils considèrent qu'ils ont gagné. Ils se sentent confirmés dans leur position de force. La vérité sous-jacente est donc celle-ci. Le narcissique pensait n'avoir aucune raison de modifier sa conduite, car il considérait votre patience infinie comme un acquis définitif. Il vous a observé avec une précision chirurgicale, presque comme un sujet d'étude. Souvenez-vous de la phase initiale de bombardement amoureux. Durant cette période, il a enregistré chacune de vos réactions. Il a analysé comment vous réagissiez à ces petits mensonges, à ces premières tentatives de manipulation ou à ces projections. Prenons un instant pour analyser cette phase d'observation. Un narcissique étudie sa proie comme un prédateur. Pendant qu'il vous inondait d'affection, il collectait des données. Il cherchait vos failles, testait vos limites pour voir jusqu'où il pouvait aller. Vous êtes-vous excusé alors qu'il était en retard? Avez-vous accepté un compliment ambigu qui cachait une insulte? Chaque fois que vous avez laissé passer une petite violation de votre territoire personnel, il l'a enregistré comme un feu vert pour des transgressions futures plus graves. Il a compris que votre désir de connexion était plus fort que votre instinct de protection. Malgré tous les conflits ou les ruptures temporaires, vous êtes presque toujours revenu. Ce phénomène est connu sous le nom de renforcement intermittent. Et vous savez quoi? C'est la méthode la plus puissante pour créer une addiction. C'est le principe même des machines Nasu. Si vous gagnez à chaque fois, vous vous lasseriez. Si vous perdiez à chaque fois, vous abandonneriez. Mais si vous gagnez de manière totalement imprévisible, vous continuez à actionner le levier, encore et encore, jusqu'à l'épuisement total. Le narcissique vous a donné ces petites victoires, ces moments de tendresse fugaces, juste assez souvent pour vous garder accroché au levier, dans l'espoir irrationnel d'un gros lot qui ne viendra jamais. Lorsqu'un narcissique observe ce schéma lors du premier cycle, il en tire une conclusion erronée. Il n'apprend pas de ses erreurs, car il manque d'empathie émotionnelle. L'empathie est pourtant essentielle pour reconnaître ses torts et vouloir ne pas les répéter. Mais pour lui, qui se voit comme parfait et légitime dans ses actions, il n'y a aucune nécessité de se remettre en question. Il s'attend à ce que vous supportiez tout indéfiniment. Il faut ici bien distinguer l'empathie cognitive de l'empathie émotionnelle. Le narcissique possède souvent une grande empathie cognitive. Il comprend intellectuellement ce qui vous fait mal et sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous blesser. Mais il n'a pas la capacité de ressentir votre douleur. Puisqu'il ne ressent pas le poids de la souffrance qu'il inflige, il ne voit pas votre pardon comme un cadeau, mais comme une licence pour recommencer. Votre gentillesse est interprétée comme une faiblesse, une invitation à aller encore plus loin. Le narcissique vous a donc entraîné dans ce cycle. Beaucoup d'entre vous se souviennent sûrement de la manière dont cette première phase s'est déroulée. Après une première rupture ou un éloignement, le narcissique est revenu, sentant que vous aviez repris quelques forces. Son erreur de calcul a été de croire que votre récupération n'était qu'une préparation pour les rounds suivants. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. De son point de vue, pourquoi changer une tactique qui fonctionne?
C'est souvent là qu'intervient la promesse d'un futur radieux, ce que nous appelons le futurisme mensonger. Pour vous ramener, il a probablement fait des promesses grandioses, une thérapie, un mariage, l'achat d'une maison, un engagement total. Il a peint un tableau idyllique pour vous distraire d'un présent sordide. Mais n'oubliez pas qu'une promesse de narcissique n'est pas un contrat, c'est un outil de manipulation. Ils achètent du temps, et malheureusement, nous payons ce temps avec notre santé mentale et notre paix intérieure. Cependant, un tournant décisif a fini par se produire. Lorsque vous êtes réapparu pour le round suivant, ils ont intensifié leur tactique, doublant souvent la dose de comportements toxiques. À ce stade, beaucoup d'entre vous ont regardé le narcissique avec une clarté douloureuse en pensant « Tu viens de t'excuser pour cela » et tu recommences instantanément. Comment est-ce possible? Oui, ils retombent dans les mêmes travers. Et parfois, leurs actes deviennent encore plus révoltants. Pourquoi cette escalade? C'est une réalité terrifiante. Une fois qu'ils savent que vous êtes prêt à les reprendre, leur respect pour vous diminue encore davantage. Ils commencent à vous voir comme un objet sans date de péremption, toujours disponible. De plus, il est fréquent qu'ils aient déjà commencé à préparer une nouvelle source de ravitaillement en coulisses. La présence de cette nouvelle option les encourage à vous traiter encore plus mal, car ils ont le sentiment d'avoir un filet de sécurité. Ils vous mettent en compétition, vous poussent à vous battre pour leur attention, ce qui ne fait qu'approfondir votre lien traumatique. La raison fondamentale de tout cela réside dans un principe simple. Une personne qui n'a ni amour-propre ni respect pour elle-même ne pourra jamais aimer ou respecter autrui. C'est mathématique. On ne peut pas verser de l'eau d'une cruche vide. Le narcissique a cru que, parce que vous aviez supporté 1 ou 2 cycles, vous pourriez supporter l'éternité. Il n'a vu aucune raison de changer, jusqu'à ce que vous atteigniez un état d'épuisement total, une fatigue profonde de l'âme face à ce cycle de toxicité. C'est le moment où vous en avez eu assez d'avoir assez. Cet épuisement n'est pas seulement mental, il est profondément physiologique. Votre corps finit par présenter la facture. Beaucoup d'entre vous ont ressenti des maux de tête inexpliqués, des problèmes digestifs, des poussées de maladies auto-immunes ou une fatigue chronique. C'était votre corps qui hurlait ce que votre esprit n'était pas encore prêt à accepter. Je ne suis pas en sécurité ici. Le cortisol, l'hormone du stress, inondait votre système en permanence. Car vivre avec un narcissique, c'est comme vivre dans une zone de guerre où l'ennemi dort dans votre lit. Lorsque vous avez franchi ce seuil critique, votre perception a changé. Ce que vous rationalisiez autrefois comme une phase difficile est devenu la preuve flagrante de l'identité réelle du narcissique. C'est là que le brouillard commence à se dissiper. Vous cessez d'écouter ses paroles pour observer les faits. Vous comprenez qu'une erreur peut arriver une fois, mais quand elle se répète 10 fois, c'est un choix délibéré. Une clarté soudaine s'installe, comme un éclair dans un ciel sombre. Pour beaucoup, cette prise de conscience déclenche des questions directes. Pourquoi agis-tu ainsi? Certains ont exprimé ces interrogations à voix haute, tandis que d'autres ont traité cette réalité dans le silence, en comprenant qu'il fallait agir. Cette clarté est souvent d'ordre intuitif ou spirituel. Quel que soit votre parcours, il existe un principe universel qui finit par percer le vacarme. C'est cette petite voix intérieure qui murmure « Tu es fait pour mieux que cela ». C'est le moment où la vérité devient incontestable. Vous réalisez que vous ne vous battez plus pour la relation, mais pour votre propre survie. La vérité vous libère, mais elle commence par vous briser le cœur. Admettre que la personne que vous aimiez n'a jamais existé est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse traverser. Mais c'est la porte d'entrée vers la liberté. Le narcissique était resté persuadé que vous toléreriez son comportement pour toujours. Mais quand il a lancé cette nouvelle vague d'abus,
Vous avez réagi avec une force inédite, une intensité qu'il n'avait jamais prévue. Métaphoriquement, beaucoup d'entre vous sont devenus le juge, le jury et l'exécuteur face aux actes du narcissique. Précisons ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'une conclusion irrévocable. Vous avez jugé ces actes inacceptables, comme une ligne rouge franchie pour de bon. En tant que jury, vous avez pesé les preuves de années de maltraitance et rendu un verdict. Et en tant qu'exécuteur, vous avez appliqué la sentence. La fin de son accès à votre personne, à vos ressources, à votre intimité. Vous avez cessé de donner des explications, de vous justifier ou de vous défendre. Vous avez adopté la méthode de la pierre grise, ou coupé tout contact. Vous êtes devenu aussi inintéressant et impénétrable qu'un simple caillou sur le bord du chemin. Vous avez lancé une contre-action décisive. Certains ont récupéré des biens matériels, d'autres ont repris le contrôle de leurs finances. Plus important encore, certains ont découvert une facette d'eux-mêmes qu'ils avaient toujours cachée au narcissique. Vous ne vouliez pas qu'il voie cette part de vous, mais son insistance l'a forcé à sortir. Ce phénomène est parfois appelé abus réactif, mais le terme de défense réactive est bien plus juste. Lorsqu'une personne est acculée pendant des années, provoquée et manipulée, elle finit par exploser. Le narcissique adore cela. Il pointera votre explosion du doigt en disant « Regardez, c'est elle la folle, c'est lui l'abuseur. » Mais vous aviez atteint un point où son récit n'avait plus aucune importance pour vous. Vous vous disiez « Je l'ai prévenu à maintes reprises. J'ai dit de ne pas aller trop loin. » Maintenant, il fait face à une version de moi qu'il ne va pas aimer. Pourtant, il a continué, persuadé que votre gentillesse était une soumission. Il a oublié que la personne la plus dangereuse est celle qui n'a plus rien à perdre. Une fois que vous avez compris que vous aviez déjà perdu la relation, le rêve et le futur que vous espériez, vous n'aviez plus rien à perdre, et cela vous a rendu immensément puissant. Quand vous avez enfin atteint ce point de rupture et déclaré « Je ne peux plus tolérer cela », le narcissique s'est retrouvé totalement désemparé. C'est souvent à ce moment qu'il tente de filmer ou d'enregistrer votre réaction, en ignorant commodément les 10 années de comportements atroces qui vous ont poussé dans vos retranchements. C'est une tactique classique. Il ne montre que la fin du film, quand vous criez enfin, pour se faire passer pour des victimes. Vous aviez essayé de communiquer vos limites et votre douleur, mais il n'y voyait qu'une docilité persistante. Ce qui se passe alors, c'est qu'après vous avoir poussé à bout, il ne vous a fallu parfois que quelques heures ou quelques jours pour redevenir vous-même, une fois le calme revenu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient délibérément provoqué cette réaction en vous, une part de votre nature que vous ne vouliez pas dévoiler. Parlons de cette nature profonde. Que vous voyez cela sous un angle psychologique ou instinctif, nous possédons tous des mécanismes de défense primaires. C'est la réaction de combat ou de fuite. Pendant des années, vous avez peut-être été figé ou avez tenté de plaire à l'abuseur pour apaiser les tensions. Mais quand cet instinct de survie est passé en mode combat, ce fut massif. Ils ont poussé jusqu'à ce que vous ayez cette révélation. Tu crois vraiment que je vais rester ici à subir cela indéfiniment? La raison pour laquelle ils ne changent pas est simple. Si vous tolérez les premiers rounds sans poser de limites fermes, ils vous perçoivent comme quelqu'un de facilement manipulable. Cette perception dure jusqu'à ce que vous montriez l'étendue de votre force. Quand vous les avez enfin confrontés, ils ont été stupéfaits. Certains narcissiques ont même exprimé leur surprise. « Je ne savais pas que tu pouvais être aussi intense. » Cette surprise est réelle. Mais elle ne vient pas de l'empathie. Elle vient d'une blessure narcissique. Leur ego est blessé parce que leur outil, c'est-à-dire vous, a cessé de fonctionner. Imaginez leur confusion, comme celle d'une personne devant un grille-pain qui, au lieu de faire griller le pain, le lui renverrait au visage. Ils ne se demandent pas si le grille-pain souffre. Ils se demandent pourquoi la machine ne les sert plus.
Il est essentiel de reconnaître que quiconque cherche à vous exploiter vous poussera jusqu'à un point où vous pourriez avoir des comportements qui ne vous ressemblent pas. Personne n'a envie d'en arriver à de telles extrémités. Nous ne devrions jamais rechercher le conflit, et personne ne devrait délibérément provoquer vos émotions au point de vous faire perdre pied. Si vous avez eu des réactions agressives dont vous n'êtes pas fier, accordez-vous un peu de grâce. Cela fait partie du traumatisme. Vous avez survécu. La clé est maintenant de s'assurer que vous ne vous retrouverez plus jamais dans une situation où cette version de vous-même est nécessaire. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Le narcissique garde ses schémas destructeurs parce qu'il se dit « Pourquoi changer ? Cette organisation est parfaite pour mes besoins. J'ai fait cela plein de fois, ça marche. » C'est ce sentiment d'impunité qui définit ce trouble. Ils pensent être spéciaux et que les règles ne s'appliquent pas à eux. Ils croient avoir un droit acquis sur votre temps, votre argent, votre corps et votre énergie, peu importe la façon dont ils vous traitent. Mais ils ont cru fermement que vous continueriez jusqu'à ce que vous coupiez court à tout accès à vos ressources. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Parfois, cela a nécessité des mesures radicales, non pas par violence, mais par une rupture nette et définitive. Pour certains, cela a signifié un déménagement. Pour d'autres, une disparition pure et simple de la vie du narcissique. Dans la communauté des survivants, on parle souvent de la nécessité d'obtenir des explications ou une conclusion, ce qu'on appelle le closure. Mais la réalité est que vous n'obtiendrez jamais cela de la part d'un narcissique. Vous n'aurez jamais cette discussion honnête où il prend ses responsabilités. La conclusion est un cadeau que vous vous faites à vous-même en coupant les ponts. C'est l'acte de fermer la porte, de donner un double tour de clé et de s'éloigner. Il ne sert à rien de tolérer le manque de respect dans l'espoir que l'autre change si vous faites un effort de plus. Ils ne changeront pas. Ils sont, par essence, ce qu'ils sont. Des études sur le cerveau de personnes atteintes de troubles de la personnalité montrent des différences structurelles dans les zones liées à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Bien que nous puissions avoir de la compassion pour leur incapacité à se lier véritablement, nous ne devons pas nous immoler par le feu pour les garder au chaud. Ils ont cru que vous seriez toujours là, jusqu'à ce que vous annonciez que le guichet automatique était fermé. L'hôpital est fermé, le supermarché est fermé, le restaurant est fermé. Tout est clos. Analysons cette métaphore. Le guichet automatique. De nombreux survivants se retrouvent vidés financièrement. Le narcissique se sent souvent légitime à utiliser votre argent pour son propre style de vie ou pour séduire une nouvelle proie. En coupant les vivres, vous brisez son pouvoir. L'hôpital. Vous étiez son infirmière, son thérapeute, son déversoir émotionnel. Dès qu'il allait mal, vous étiez là pour le soigner. En fermant l'hôpital, il doit faire face à ses propres blessures seul. Le supermarché et le restaurant, tout le travail domestique, la gestion du foyer, cette main-d'œuvre invisible qui rendait sa vie fluide, tout cela s'est arrêté. Même le service de transport que certains offraient a pris fin. Beaucoup d'entre vous servèrent de chauffeur au narcissique, lui permettant d'utiliser vos véhicules alors qu'il n'avait rien en propre. C'est un paradoxe fréquent. Le narcissique projette une image de grandeur, mais en coulisses, il est souvent un parasite qui se nourrit des succès et des ressources de son partenaire. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, parce que le narcissique a cru à tort que vous supporteriez tout, ont dû démontrer physiquement où se trouvaient les limites. Et dès que vous avez atteint ce moment de vérité, dès que vous avez commencé à dévoiler la réalité de la situation, ils ont compris. Mieux encore, certains d'entre vous n'ont même pas eu besoin de les chasser. Vous avez fait en sorte que le narcissique s'enfuit loin de vous. Croyez-moi, certains ont vu leur narcissique déguerpir à toute vitesse. Vous comprenez, le narcissique a réagi comme s'il venait de libérer une force qu'il ne pouvait plus contrôler. Il ne voulait plus de cette réalité. Pourquoi ont-ils fui ?
Parce qu'un narcissique ne peut pas survivre à la lumière de la vérité. Ils vivent dans l'ombre de la tromperie, dans un édifice de mensonges, quand vous braquez le projecteur de la vérité sur eux, quand vous les confrontez avec des preuves et une assurance inébranlable, ils ressentent une honte intense, la honte et l'émotion qu'ils sont absolument incapables de gérer. Alors, ils s'enfuient, ils courent vers une nouvelle proie qui ne connaît pas encore la vérité, quelqu'un qu'ils peuvent encore tromper avec leur masque. C'est pour cela qu'ils lancent souvent une campagne de dénigrement contre vous après leur départ. Ils doivent contrôler le récit. Ils doivent faire de vous le méchant pour que personne ne vous croie si vous parlez. Mais rappelez-vous, ceux qui comptent pour vous s'en moqueront, et ceux qui s'en moquent ne comptent pas. La vérité a cette particularité de finir par se révéler avec le temps. S'il vous plaît, saisissez cette vérité essentielle. Si une personne ne se respecte pas elle-même, si elle ne s'aime pas, elle est incapable de vous respecter et de vous aimer. Point final. On ne peut pas puiser dans un puits sec. Le narcissique est un vide sans fin. Un trou noir de besoin et d'insécurité masqué par l'arrogance. Peu importe la quantité d'amour, d'argent ou d'énergie que vous y jetez, il ne sera jamais comblé. Où cela vous laisse-t-il ? Cela vous laisse avec la tâche de vous reconstruire. Vous avez cessé de tolérer l'abus. Et c'était la première étape, la plus courageuse. Maintenant, vous devez apprendre à tolérer la paix. Cela semble étrange, mais pour beaucoup d'entre nous, la paix après des années de chaos peut paraître ennuyeuse ou même angoissante. Vous devez rééduquer votre système nerveux pour comprendre que la sécurité n'est pas de l'ennui. La sécurité est le terreau dans lequel vous pouvez enfin grandir et fleurir. Concentrez-vous sur votre guérison. Reprenez contact avec les amis et la famille dont le narcissique vous avait isolé. Redécouvrez les passions et les loisirs dont il se moquait. Rebâtissez vos finances. Et surtout, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas avoir su plus tôt. Pardonnez-vous d'être resté aussi longtemps. Vous avez espéré, vous avez aimé, vous avez essayé. Ce sont des qualités magnifiques qui vous définissent. Ne laissez pas le narcissique vous les enlever. Apprenez simplement à les protéger plus soigneusement la prochaine fois. Le karma vous a permis de clore ce chapitre, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer à quelque chose de plus grand, de plus beau. Vous avez survécu à la tempête. Il est maintenant temps de bâtir votre demeure sur un socle d'estime de soi que plus personne ne pourra jamais ébranler. Voici 4 courts conseils pour votre chemin de reconstruction. Soyez extrêmement vigilants face aux bombardements amoureux excessifs, à une intensité relationnelle trop rapide et au mépris de vos limites personnelles dès les premiers jours. Un narcissique vous étudie avec soin, soyez plus avisé et étudiez-le également. Faites confiance à votre intuition profonde. Car si une situation semble trop parfaite pour être honnête, c'est très souvent le cas. Repérer ces signes précocement peut vous épargner des années de souffrance inutiles et vous protéger du piège de l'opium en interprétant correctement les signaux d'alarme. Établissez des limites claires et surtout, faites-les respecter avec une constance absolue. Les mots seuls ne suffisent jamais face à un manipulateur. Vos actions doivent impérativement soutenir vos paroles pour leur donner du poids. Quand vous dites non, pensez-le vraiment et ne revenez pas en arrière. N'attendez aucune compréhension de la part du narcissique. Il ne respectera vos frontières que lorsqu'il sentira qu'il y a des conséquences réelles et tangibles à ces transgressions. Restez ferme, même si c'est inconfortable, car votre dignité n'a pas de prix. Faites de votre guérison et de l'apaisement de votre système nerveux votre priorité absolue. Après un abus narcissique, votre corps est souvent en état d'alerte permanente. Créez-vous des espaces de sécurité, tant physiquement dans votre foyer qu'émotionnellement dans votre esprit. Pratiquez la pleine conscience, passez du temps dans la nature et n'hésitez pas à solliciter une aide professionnelle si vous en ressentez le besoin. Votre corps a porté le poids du traumatisme. Il est temps de lui offrir le repos et la sécurité qu'il mérite
pour se régénérer totalement. Entourez-vous d'un réseau de soutien solide et bienveillant. Les narcissiques cherchent à isoler leur proie pour mieux les contrôler. Brisez activement cet isolement. Reprenez contact avec les amis et les membres de votre famille qui vous voient vraiment et vous soutiennent sans jugement. Rejoignez des groupes de parole où vous pourrez partager votre expérience et vous sentir compris. Un entourage fort est à la fois un bouclier protecteur et une source d'énergie inépuisable. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin et ensemble, il est plus facile de reconstruire une vie épanouie. Vous avez traversé des épreuves que peu de gens peuvent imaginer, mais vous êtes toujours là. Cette résilience est votre plus grande force. Le chemin vers soi est parfois sinueux, parsemé de doutes et de moments de tristesse. Mais chaque pas que vous faites, loin de la toxicité, est une victoire éclatante. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un esprit qui a décidé de se libérer. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour transformer cette expérience douloureuse en une sagesse profonde. Il est temps de regarder vers l'avenir avec espoir. Non plus cet espoir illusoire tourné vers l'autre, mais un espoir concret tourné vers vous-même. Vous méritez une vie remplie de respect, de tendresse et de sincérité. Vous méritez des relations où votre parole est entendue et où vos besoins sont pris en compte. Ce n'est pas une exigence démesurée, c'est le socle de toute existence humaine digne de ce nom. Le narcissique a tenté de vous faire croire que vous étiez le problème. Mais aujourd'hui, vous savez que vous étiez simplement la solution à un vide qu'il ne pourra jamais combler lui-même. Prenez le temps nécessaire pour chaque étape de votre évolution. Il n'y a pas de chronomètre pour la guérison. Certains jours seront plus faciles que d'autres, et c'est tout à fait normal. L'essentiel est de rester fidèle à cette promesse que vous vous êtes faite. Ne plus jamais laisser personne piétiner votre jardin intérieur. Cultivez la bienveillance envers vous-même. Traitez-vous avec la même douceur que vous auriez pour un ami cher. Vous êtes le projet le plus important de votre vie. Alors que nous arrivons au terme de cette réflexion, je tiens à vous dire à quel point je suis fier du chemin que vous parcourez. Chaque prise de conscience, chaque limite posée, chaque moment où vous choisissez votre paix plutôt que le conflit est une preuve de votre immense valeur. Le monde a besoin de votre lumière, de votre authenticité et de votre force retrouvée. Continuez à avancer, un jour après l'autre, avec la certitude que le meilleur reste à venir. C'est un voyage exigeant, mais la destination en vaut la peine. C'est la rencontre avec vous-même, libre et entier. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre présence et votre engagement envers votre propre développement sont une source d'inspiration. Je vous envoie toute mon énergie positive et mon soutien pour la suite de votre parcours. Prenez grand soin de vous. Écoutez votre cœur et rappelez-vous que vous possédez une force intérieure capable de déplacer des montagnes. À très bientôt pour de nouveaux échanges. Restez serein et confiant en votre magnifique destinée.